Avec vous, Zubida Ben Mamoun. Et ici, dans cette vidéo, je viens vous parler des soft skills. Quels sont les soft skills? C'est quoi les soft skills déjà? Et comment que les soft skills peuvent aider pour développer notre carrière? Donc déjà, on sait qu'il y a plusieurs personnes qui peut-être ils ont des diplômes très très élevés et ils arrivent à avoir des postes qui sont bien. Et des fois, c'est le contraire. Des fois, c'est des personnes qui ont des diplômes inférieurs et arrivent à quand même à intégrer des postes qui sont très très bien dans le marché, ils arrivent à grimper rapidement, à être promus et on ne sait pas pourquoi, on se dit peut-être c'est les pistons, peut-être ils ont des choses, en fait c'est de la chance, c'est un coup de chance, mais donc il y a d'autres quand même qui ont des diplômes très très signifiants et ils ont fait des études supérieures mais qui sont, les qualifications ils sont supérieures, c'est très bien, sauf qu'ils n'arrivent pas à avoir de très bons postes, ils n'arrivent pas à gérer très bien leur carrière, ils n'arrivent pas à évoluer. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, est-ce que c'est vraiment le coup de chance? Est-ce que c'est vraiment des pistons qui font ça? Peut-être c'est le cas, ou alors ça peut être ça, mais il y a quelque chose qui est prouvé maintenant, d'après plusieurs études, que les soft skills, ils peuvent être la différence. Comment ça? C'est ce qu'on va voir avec ce résumé de formation. Donc, en fait, le soft skill, c'est un mot en anglais, il n'y a pas de traduction exacte, donc c'est tout à fait contraire de hard skill. C'est quoi hard skill? C'est les diplômes. Donc, tout diplôme qu'on obtient de l'école, dans une université, tout ce qu'on obtient à travers les certifications, ça, c'est du hard skills. Donc, par contre, donc, si on veut traduire en français, c'est les compétences douces. Donc, c'est la traduction exacte. Mais par contre, si on veut traduire concrètement, donc, c'est les compétences humaines qu'on peut acquérir. Donc, ces compétences humaines, est-ce en fait, comment on peut les acquérir? Donc, selon plusieurs études et selon l'International Journal of Learning, ils disent que 15% de hard skills qui aident dans la réussite et qui aident dans l'évolution de carrière, alors que 85% de soft skills, ils sont là pour aider la personne à évoluer dans sa carrière. Donc, il vaut mieux se concentrer sur les soft skills. Ça ne veut pas dire qu'on va lâcher, on ne va pas étudier. Au contraire, on a besoin de hard skills, on a besoin des piliers. Donc, ça veut dire donc le hard, c'est les piliers. Oui, on a un bon pilier, mais si on renforce avec les soft skills, donc ça va être vraiment magnifique. Donc, il faut dire qu'il y a des personnes illettrées. Donc, on a dans l'histoire des personnes qui ont fait des histoires de succès sans avoir étudié. Et donc, ça nous prouve que ces soft skills, ils sont là pour apporter la réussite. Donc, si on a encore plus les hard skills, donc comme on a dit, ce sont les piliers, donc ça va aider pour évoluer et pour être meilleur encore dans son job, pour intégrer déjà le premier job et par la suite aussi pour évoluer. Donc, il y a des personnes qui arrivent dans le premier job, donc avec deux personnes et peut-être avec une personne qui est étudiée plus ou moins, mais la personne qui est soft skills, ils ont démontré qu'elle arrive à grimper rapidement beaucoup plus. Donc, en fait, c'est dans les années 1950 que les soft skills ils ont commencé dans les militaires aux États-Unis. Et c'est en 1972 exactement qu'il y a eu le début d'intégration des formations soft skills. Donc, comment acquérir soft skills? Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est quelque chose que je devais acquérir par défaut? Est-ce que c'est ce qu'on appelle le coup de chance? Mais est-ce que si moi je ne savais pas même pas ce que c'est, est-ce que je peux l'acquérir quand même? En fait, oui, il y a des personnes qui, par défaut, ils l'ont par rapport à leur entourage, leur éducation lorsqu'il était petit. Donc, est-ce qu'il y avait des parents peut-être qui l'encourageaient, qui les boostaient, qui savaient ce que c'est, donc consciemment ou inconsciemment, ils ont travaillé avec eux pour les acquérir. Et, mais, enfin, si on est assez âgé, on peut toujours travailler sur ça. C'est pas quelque chose qui va avec le clic de doigts, donc c'est pas avec un simple diplôme. Donc, si moi j'ai un diplôme en soft skills, ça y est, j'ai les soft skills, non, c'est pas suffisant. Sachant que maintenant on parle de quotient intellectuel et quotient émotionnel. Donc, le quotient intellectuel, c'est ce qu'on va acquérir à travers les hard skills. Le quotient émotionnel, c'est ce qu'on va acquérir à travers les soft skills. Donc, c'est mesurable à travers plusieurs tests, mais il faut dire que le moment où la personne peut passer le test, aussi, elle joue un rôle. Et donc, aussi, ça fait partie du jeu.
Donc, ça reste subjectif. Donc, calculer le taux, ce quotient, il est très subjectif, contrairement à celui du quotient intellectuel. Donc, quels sont les différents soft skills? En fait, il y a dans la littérature ou dans les personnes qui ont étudié, ils font les statistiques sur ça, ils ont trouvé qu'il y a 60 soft skills. Aujourd'hui, on va parler de quelques-uns et on va parler surtout carrière. Donc là, on va parler orientation carrière et comment déjà réussir son premier job et aussi se développer et chercher et trouver un autre job. Donc là, on va parler de connaissance de soi. Donc c'est la première des choses. Oui, je dois préparer un CV et ici dans l'écran, donc j'ai mis un CV sur l'image. En fait, oui, j'ai un CV, mais lorsque moi je copie, en fait, je prends un template de CV et je fais la même chose. Donc, en fait, on sent que la personne, elle se connaît déjà pas elle-même. Donc, c'est copier-coller de tous ses camarades. Donc, quelle est la différence entre elle et l'autre? Donc, on sent aucune différence. Donc, faites attention, faites votre propre CV, faites les choses comme vous le sentez. Donc, il y a le hard skills qui est commun, ce que vous avez déjà. Donc, c'est les études, c'est les diplômes. OK, vous le faites. Mais il doit y avoir votre touche spéciale dans votre CV et on va venir aux exemples dans d'autres occasions. Donc, il y a la confiance. Il y a deux éléments dans la confiance. Je dois avoir confiance d'abord en moi, bien sûr. Et dans d'autres vidéos, j'ai parlé en arabe sur la confiance et il y aura d'autres vidéos sur la confiance qui vont venir aussi en français. Donc, je rappelle qu'aussi, toutes ces vidéos de formation, ils vont être par la suite être en arabe et restez juste connectés. Il y a 2 vidéos qui sont sur YouTube, donc n'oubliez pas de vous abonner. Donc, on parle de la confiance. Oui, je dois avoir confiance en moi. Et aussi, je dois faire confiance aux autres, je dois faire confiance à mes collaborateurs, je dois faire confiance à mes collègues. Donc, je ne peux pas dire que moi, je ne sais faire que les choses moi-même. Mes camarades de classe ne savent pas faire les projets avec moi. En fait, mes collègues, ils ne savent pas faire les choses correctement et je dois toujours continuer après eux. Donc, ça, c'est un problème. Donc, je dois leur faire confiance et les laisser faire les choses eux-mêmes. Donc, la résolution de problèmes, c'est aussi quelque chose qui est très, très important. Donc, il faut que j'ai la vision thinking solution. Donc, oui, et comme le proverbe anglais dit, don't tell me why, tell me how. Donc, ne cherche pas, ne passe pas trop de temps à chercher la racine des problèmes, sauf si à travers ça, vous allez trouver la solution. Mais juste pour se justifier, en fait, ne perdez pas ce temps. Cherchez la solution, trouvez la solution et vous allez la trouver. Donc, cette orientation solution est très importante dans l'évolution de carrière et pour la recherche de carrière. Donc, il y a aussi l'intelligence émotionnelle. Je dois connaître mes émotions, donc je dois connaître mes points faibles. Lorsque moi, je ne me sens pas bien, je dois connaître ça et je dois gérer ça. Lorsque je me sens bien, comment je gère ça aussi. Donc, je dois faire, donc pas à chaque mouvement dans la vie, je vais m'affaiblir et je ne vais pas savoir gérer. Donc, il y a aussi l'intelligence relationnelle, comment je vais gérer mes relations, est-ce que je sais comment me comporter avec les personnes, en fait, avec les personnes toxiques, comment je vais parler avec eux, et on va venir dans notre formation sur ça, et comment je vais me comporter avec tout mon entourage, avec gentillesse, comment je réponds aux messages qui sont provoquants, tout ça, ça s'apprend à travers les formations, mais aussi à travers la pratique. Si on fait beaucoup de formations soft skills, j'obtiens beaucoup de diplômes, de certifications, je vais être comme les hard skills si je n'applique rien du tout. Et aussi, si je commence à appliquer et je ne suis même pas conscient de mes erreurs, il y a aussi un problème. Donc, il faut savoir, il faut connaître, il faut étudier et par la suite, il faut bien pratiquer pour savoir où sont les lacunes. Donc, il y a aussi la gestion de temps. Donc, il faut savoir gérer ses temps, ses priorités. Il faut avoir une partie d'important et de priorité dans notre temps. La créativité, elle est très importante aussi dans la carrière et ça, on peut le voir, on le détecter déjà dans un CV, on peut le détecter dès le premier entretien et donc et le sens de créativité, en fait, en fait, on va sentir dans l'entreprise que vous allez avoir de l'apport, vous n'allez pas juste être dans l'exécution. Donc, la créativité, elle est très demandée aussi pour la carrière et finalement le leadership. Donc, il y a plusieurs classements de soft skills. Donc, le leadership, c'est l'étape peut-être supérieure. Donc, lorsque moi, je vais apprendre à
poste de responsabilité, comment je vais passer mon message aux collaborateurs. Donc, comment je fais faire les choses, comment je leur demande de l'aide, comment je peux bénéficier de leur support. Tout ça, c'est très important et aussi, ça peut s'étudier et être pratiqué. Avec les erreurs, on comprend aussi. Donc, comme on a dit auparavant, donc, ce résumé de formation, donc, on a cité que quelques soft skills. Il y a 60 soft skills. Dans d'autres occasions, on va encore citer plus. Il y aura d'autres cours qui vont être mis sur ma chaîne YouTube, que ce soit sur l'excellence opérationnelle, sur les soft skills, il y aura, et au management. Donc, il y aura une série de vidéos. Donc, chaque mardi et jeudi, une vidéo pour vous. Restez connectés, abonnez-vous et partagez au maximum pour un maximum de profit. Je reste à votre disposition et à la prochaine et au plaisir de vous retrouver.